On aurait pu l'appeler le combatif du jour. Matthias Frank n'a pas volé ses premiers lauriers dans un grand tour. Sorti d'une échappée en forme de mini-peloton à 30 km de l'arrivée, le Suisse a résisté à la concurrence et au pourcentage effrayant de la montée finale inédite. Sur la route du Mas de la Costa et ses pentes à 20% qui lui donnaient des allures de chemin pastoral, le futur coureur AG2R La Mondiale a été au bout de lui-même. Après Van Gennerten, il est le deuxième coureur YAM à s'imposer dans cette 71e édition. Au lendemain de la seconde journée de repos sur cette Vuelta, le peloton entamait aujourd'hui la dernière ligne droite de ce Tour d'Espagne 2017 avec un gros morceau dans le final de l'étape, la montée vers Llucena. Une ascension courte mais typiquement espagnole, avec aucun répit. Sur les 4 derniers kilomètres, 12,5% de pente moyenne et de nombreux passages à près de 20%. Une étape typiquement pour les baroudeurs qui grimpent donc aujourd'hui, mais il faut tout de même attendre 35 km pour que 17 hommes prennent la fuite. Le peloton cherche à maîtriser et finalement, ce sont une trentaine de coureurs qui sont à l'avant. Aucun d'eux n'est important au général, mais certains seront dangereux pour la victoire d'étape. On pense notamment à Robert Ressink, Maxime Bouet, Christian Sbaragli, Léopold Koenig, Simon Gerrans, Eymar Zubeldia, Axel Daumont ou encore Matthias Frank. Autant de coureurs qui pourront donc viser la victoire d'étape. 38 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course, pas d'affolement pour le général dans le peloton. Un peloton mené par les BMC pourtant représentés à l'avant de la course. L'échappée, elle, va prendre jusqu'à près de 8 minutes d'avance. Le groupe de tête est chahuté à l'approche de la dernière difficulté de la journée. Plusieurs attaques. La plus sérieuse est signée Dario Cataldo et Matthias Frank. Les deux hommes collaborent et ont 30 secondes d'avance à 20 km de l'arrivée. Dans la dernière montée, Cataldo ne parvient plus à suivre le rythme de Matthias Frank qui s'envole seul vers la victoire. Derrière, il ne reste que les accessites glanés par Léopold Koenig et Robert Ressink qui terminent lui 3e. Une ascension rude aussi pour les favoris qui vont tout de même s'expliquer sur les pentes affolantes vers l'arrivée. Contador est le premier à dégainer, rapidement repris par les deux Colombiens, Chavez et Quintana. Les 3 hommes sont pris en chasse par Christopher Froome qui va rejoindre les 3 hispanophones sur la ligne et ne perdra pas de temps aujourd'hui. J'ai vécu un début de saison difficile. Les choses n'ont pas trop tourné à mon avantage. J'ai dû abandonner le Tour de Suisse, puis le Tour de France. Je suis venu sur cette Vuelta avec l'objectif de prendre du plaisir, de retrouver des sensations. Alors remporter enfin une victoire sur un grand tour après plus de 2 ans, c'est tout simplement formidable. Encore à l'attaque, Robert Ressink réussit son 3e podium sur cette Vuelta. 23 des 28 échappés du jour ont résisté au peloton. Statu quo dans le top 5 au général, 3 Espagnols figurent dans le top 10. Auteur d'une montée aux côtés des cadors, Jean-Christophe Perrault est désormais 14e. Une fois n'est pas coutume, le peloton revient au niveau de la mer. Jeudi, dans la station balnéaire de Gandia, les Belges vont tenter de poursuivre leur razzia sur les arrivées groupées. En attendant la plage, on profite des derniers sommets de cette 71e édition.